sur Psycho-Réalité Show. Tu es la première invitée et je te remercie d'avoir accepté mon invitation. Bonjour Tariq, merci aussi. Alors, dis-moi, tu es où exactement? Alors moi je suis dans le 65 près de Lourdes, Ok. Haute-Pyrénées. Donc, bienvenue sur ce show Psycho-Réalité qui a pour vocation de partager des histoires de vie, de transformation, comment des personnes qui sont aujourd'hui expertes de leur domaine ont transformé leur histoire, leur parfois même un désespoir, euh, en super pouvoir, et je n'exagère même pas, puisque c'est aujourd'hui leur mission de vie, mission de cœur, que de contribuer aux autres, de transmettre leur transformation personnelle comme un cadeau. Donc, Manuela, pourquoi tu fais ce que tu fais aujourd'hui avec ton expertise qui est, je rappelle, tu es coach en situation de multitrauma et dissociation et tu es aussi maman de 4 enfants. Ben d'abord j'ai plus envie de me taire parce que je vois tellement de désespoir, de détresse et de gens vraiment en difficulté et qui tournent en rond et croient qu'ils ne peuvent pas s'en sortir. Et vu l'histoire de vie que je me dis mais j'ai des choses à dire, j'ai des choses à transmettre. De plus je me suis formée et j'ai vu euh, l'impact de mon investissement à utiliser des outils ou à travailler sur moi qui fait que je me dis mais il y a un chemin possible. D'accord, il est rude, mais ça vaut le coup. Dans les dépressions très profondes et qui n'ont plus d'espoir finalement. Est-ce que justement toi, tu t'es retrouvé un jour dans cette phase où tu n'avais plus d'espoir dans le lendemain et dans l'avenir? Oui, je peux raconter un moment particulier. Je risque d'avoir des émotions. Un moment, j'étais désespérée. Bon, j'avais que 3 enfants à l'époque. Et puis, je me disais, je me sentais dans une impuissance, une impasse. Je me suis dit, bon, il faut qu'il. Je vois pas de solution. Je m'étais dit d'abord, il faut que je meure, je m'en peux plus. Puis je me dis, mais non, je peux pas mourir. Si je meurs, mes enfants, ils vont être en catastrophe. Alors je me suis dit, il faut qu'ils meurent, alors eux, parce qu'ils vont pas souffrir. Ben, bien m'en a pris le lendemain, ils avaient tous la scarlatine. Donc déjà, c'est pour montrer que ce qu'on pense peut avoir un effet. Et là, je me suis dit, oh là là, il faut que je change quelque chose en moi, mes pensées. J'ai vu qu'est-ce qu'elles pouvaient avoir comme effet. J'ai passé mon temps à chercher des solutions pour me sortir de là. J'ai eu aussi des moments de déprime où là, bon, dans l'urgence, parce que c'est ma première fille, j'ai quand même accepté pendant 6 mois de prendre un traitement. Mais les effets secondaires, j'ai cherché. J'avais toujours une petite voix qui me disait, mais il y a une autre solution. Je veux pas croire que je suis une malade mentale. Je veux pas croire que je suis une folle. Je veux pas croire ce que les autres me disent. J'ai été un peu guidée parce que bon, je suis relais. Pour moi, comment dire, je sais pas, c'est pas moi, il y avait quelqu'un qui me guidait, j'ai accepté d'être guidée aussi par là. J'ai cherché peu à peu, j'ai trouvé un peu d'aide là, un peu d'aide là dans une thérapie, j'ai voulu apprendre. Mais oui, je suis passée par des moments comme ça terribles, ou même des fois des pensées suicidaires. J'en pleure là rien qu'en pensant parce que j'ai des détresses nocturnes mais incroyables et puis personne, on me croyait pas parce que dans la journée j'avais un sourire parce que voilà. Pendant ces phases, comment t'arrivais à faire face à ces... Alors au début, quand j'avais pas encore commencé des thérapies et tout ça, je me réfugiais dans les maths. Je me réfugiais dans quelque chose qui est très structurant, rationnel. Ou bien j'avais des phases où je m'enfermais dans ma chambre, je mettais la musique à fond et je dansais pour... je laissais mon corps s'exprimer parce que j'avais pas fait de cours de danse. Je vivais très recluse dans ma chambre. Il y avait sûrement une force de vie en moi très forte. Ça m'arrivait aussi des moments d'hurler, de crier, d'appeler au secours. Dieu, mon Dieu, aide-moi, mais si tu existes, enfin fais quelque chose. Je ne sais pas s'il faisait quelque chose, mais sûrement. Mais en tout cas, le fait de l'exprimer, ça sortait de mon corps, quoi. Et Hum, puis hum. après, à un moment, j'ai demandé de l'aide aussi, concrètement, à des personnes qualifiées, pas à pas. Des fois, j'ai changé de thérapeute ou de,
oui, de médecin parce que ça me convenait pas. Je me disais, mais ce qu'il dit, ça me convient pas, ça m'enferme, je veux pas. Ce qui m'a aidé, c'est de refuser d'être enfermée dans une case où je suis malade mentale. Et, ces phases-là ont commencé à quel âge exactement? Bah déjà, à 2 ans, je faisais de l'anorexie. Hmm. Et puis j'étais, ouais, à 5 ans, j'ai eu le bonnet, non pas à 5 ans, je sais plus, hein, petite, à l'âge de la Hmm. maternelle, j'ai eu le bonnet d'âne avec un petit panneau, ceci est un âne. Hmm. J'ai réagi et je me suis mis à être première de classe tout le temps, mais si tu veux, je réagissais toujours. J'avais une réactivité très forte qui m'a empêchée de sombrer. Hmm. Tu as évoqué l'anorexie à 2 ans. Wow. Oui, Donc ça veut à dire que 2 ans, puis après à 15 ans, où j'ai été ouais. hospitalisée un mois. Donc J'ai le eu... corps parle en fait, hein, c'est ça, hein, c'est la Le maladie, corps c'est le parle mal, c'est énormément vraiment par ça, des hein. douleurs, Le par mal des... dit. Oui, le Parce que moi, maladie. je te rejoins là-dessus, c'est que moi, je me souviens très tôt aussi, vers l'âge de 4-5 ans, je commençais déjà à avoir de l'eczéma. Moi, j'ai eu plein de maladies et incroyables. Mais ben oui, je m'en suis tout le temps sortie, merci mon Dieu, mais ça a été très éprouvant. Mm, mm. Et ton parcours scolaire, professionnel s'est fait normalement ou ça a été des cycles de haut, de bas, comme moi d'ailleurs Je travaillais, je faisais mes études d'ingénieur, j'ai eu mon diplôme d'ingénieur, mais j'ai travaillé 1 an. Bon, je réussissais bien, ça me plaisait pas. J'ai demandé à travailler à 80% pour avoir le temps de faire ce que j'aime, ce qui était l'art. Le directeur a dit, vous les femmes, vous voulez travailler comme les hommes, alors c'est 100%. Alors je lui ai dit au revoir, j'ai arrêté de travailler. Puis après, j'ai eu mes enfants, et puis vers l'âge de 45 ans, parce que je voyais que j'aimais beaucoup l'être humain, j'aimais aider, j'avais un côté très altruiste. Je J'aidais les gens comme ça, naturellement, intuitivement. Mm. Et puis peu à peu, ben, je me suis formée d'abord en ostéopathie type fasciathérapie, puis après j'ai été aux États-Unis pour la médecine énergétique, j'ai fait d'autres choses. Ça n'a pas empêché que j'étais pas encore en forme et que j'ai dû encore travailler sur moi, mais ça me tenait. Et parce que je faisais enfin des choses que j'aimais. Mm. Tu étais quand même malgré tout stable. Mais je veux dire, toutes les personnes qui sont dans cette phase, parce qu'on sait qu'à l'âge de 20 ans, on sort de l'adolescence, on rentre dans la vie d'adulte. Et c'est à ce moment-là, en tout cas pour mon vécu personnel, où je suis tombé dans cette forme de dissociation, de déni de mon mal-être, et où je suis passé à côté de ma vie. Alors je peux pas dire que c'était stable et qu'il n'y avait pas de chaos. C'était très rude. J'ai énormément souffert, ça se voyait pas. Euh, Mes enfants, je leur donnais tout ce que j'aurais voulu recevoir et que j'ai pas reçu. Donc quelque part, ils me poussaient à grandir, à sortir. Je pouvais pas les laisser tomber. Je trouvais des forces insoupçonnées, je sais pas où. Mais par ailleurs, ma santé, elle déclinait. J'étais dans la survie, j'ai tenu jusqu'à ce que bah, j'étais près de la mort. Bon, j'ai même fait une expérience de mort imminente. Et quand j'étais près de la mort, je me vois bien encore dans cette scène où je disais à mon ex-mari, mais là, je vais mourir, il faut que je parte. Et tout le monde me jugeait que j'ai abandonné mes enfants, donc je me suis retrouvée très seule. J'avais fait une thérapie, ça s'appelle la méthode Vitos, c'est pas trop connu. Et c'est apprendre, puisque comme j'ai dit, j'étais coupée de mon corps, j'étais dans ma tête. Par contre, j'avais une intuition extraordinaire. J'avais fait la méthode Vitos qui permet, par exemple, allez, on boit de l'eau. Et puis moi, je savais pas, elle est froide, elle est chaude, je sentais rien. J'apprenais à ressentir, sentir, tiens, oui, là j'ai froid, d'ailleurs en ce moment j'ai froid, il fait très froid ici. J'ai froid, donc je savais pas ça. Par exemple, si je prenais un bain, je mettais de l'eau, puis je me faisais plouf dedans. J'étais incapable de savoir si c'était froid chaud, puis je rentrais dans, oh c'est bouillant. J'avais pas appris à sentir, j'étais déconnectée de mon corps, on peut pas imaginer. Donc j'étais dissociée. Mhm. Les réconciliations avec les autres parts de moi et avec mon corps,
se sont faites peu à peu. Mhm. Pardonnez-moi, mais il fait vraiment froid, c'est pour ça que je tremble un peu. Ah, C'était très dur, mais ouais. on a des forces insoupçonnées, même si on croit qu'on est au bout. On a des Mhm. forces insoupçonnées. Bien sûr, on use le corps. Heureusement, j'ai fait des formations qui m'ont aidé à retrouver cette force dans le corps. Et je dois encore le faire parce que ben, j'ai 67 ans. Ça fait pas longtemps que j'attire plus les traumas. Et maintenant, je sais Mhm. aussi comment dire. Et ben, le corps, il trinque. Mais bon, je suis Mhm. contente, je suis encore en vie. Mhm. Mhm. Si on se sent désespéré, il y a une chose à faire, primordiale, c'est de le reconnaître. C'est pas de fuir. Ne fuyons pas l'émotion qu'on vit, même si elle est douloureuse, même si on dit ah tiens j'ai envie de me suicider, bah oui j'ai envie de me suicider, c'est vrai. Mais est-ce que c'est ça vraiment le vrai problème? Non, le vrai problème c'est que j'ai envie de vivre avec beaucoup moins de souffrance. Donc comment je peux m'éviter ces souffrances? Mhm. Comment je peux me faire aider? Accepter de l'humilité de se faire aider parce que toute seule je suis capable de voir des choses, mais j'ai pas le recul nécessaire ni la connaissance à l'époque où je l'avais pour me prendre en main. Maintenant, quand je vis des moments de détresse, ça arrive à tout le monde Mhm. et le nom n'est pas facile. J'ai des outils, donc j'arrive à en prendre conscience et puis à faire ce qu'il faut. Tu as évoqué le mot se dissocier. Alors, moi, je ne savais pas ce que ça voulait dire il y a pas si longtemps que ça. Est-ce que tu peux nous expliquer concrètement ce que ça signifie? Parce que beaucoup de personnes ignorent sans doute. Bon, alors je vais d'abord donner un exemple très rigolo. On va dire que je suis folle, mais c'est pas grave. L'humour m'a sauvée aussi. J'étais en Angleterre en train de faire un niveau avancé en ostéopathie type fascia. Et je sors avec la grippe. Et puis j'étais dans l'hôtel. Dans l'hôtel, vous savez, quand on a la grippe, on est à plat et tout. Mais je me sentais tellement en détresse qu'une part de moi, une petite fille, c'était insupportable. Je me levais, je dansais, je chantais dans l'hôtel et j'observais ça. Je me dis mais je suis folle. Puis je dis non, je suis pas folle. C'est qu'il y a deux parts de moi et c'est tellement insupportable d'être malade et j'ai peur de pas pouvoir prendre l'avion. Qu'est-ce que je vais faire dans cet hôtel et tout ça. Et donc c'est ça la dissociation, c'est qu'on Mhm. a deux parts de nous qui réagissent Mhm. de manière différente. Celle Mhm. qui est dans le corps, elle a qu'une envie, c'est de se reposer, de dormir, de récupérer. Et puis il y a une autre Mhm. partie qui est dans une angoisse terrible, insupportable. Il y a une autre partie qui va se mettre à se lever et à Mhm. danser. Mais non, on n'est pas fou. C'est juste on est dissocié. Il y a plein de Mhm. parties de nous. Puis on a, en fait, si je suis seule aujourd'hui, j'ai une grande famille à l'intérieur de moi. C'est parce qu'on a partie de nous, enfant, qui est bloquée à un moment où elle n'a pas pu être écoutée ou s'exprimer, même, puisque moi, j'avais pas le droit de parler. J'étais même autiste. Donc, qui n'avait pas le droit de parler. Eh ben, elle va s'exprimer. Par exemple, des fois, je faisais des cris dans la nuit. C'est ces parts de moi qui n'avaient pas pu s'exprimer devant des injustices ou des maltraitances et des atrocités. Et qui, enfin, aujourd'hui, puisque j'ai libéré beaucoup de choses, qui exprimaient leurs paroles. Et c'est pas parce que j'étais un animal tout d'un coup ou bien un truc. C'est vraiment la dissociation, c'est quand on est en mille morceaux parce que on a une part qui est bloquée à un âge donné où il y a eu un trauma ou une castration, un empêchement de parler ou de s'exprimer ou qui n'a pas été entendue, celle-ci va réagir. C'est pour ça que des fois, face à un événement qui pour certains a l'air anodin, nous, on va pouvoir réagir de manière disproportionnée, démesurée apparemment, mais en fait, ça se justifie par le fait qu'on a vécu des traumas. Oui, c'est vrai que la dissociation, ça peut même aller au point, d'après ce que j'ai pu lire, jusqu'à même déclencher des maladies, comme le diabète. Une personne peut très bien avoir, être saine et avec une personnalité, on va dire B, déclencher le diabète momentanément. Oui, oui, ben moi j'ai eu ça, des épisodes, j'étais malade. Bah, j'étais malade la nuit, mais pas le jour. Parce que Mhm. fallait, j'avais tellement peur d'être rejetée ou de, enfin, je sais pas. On sait que tout ce qui est neuroatypie, euh, tous ces troubles mentaux, euh, comme la bipolarité, impactent gravement la vie d'une personne à tous les niveaux, professionnel, Oui. relationnel, Mm. euh, amoureux, enfin vraiment tous les aspects de la vie. C'est des handicaps invisibles, parfois très, très graves. Euh,
Comment ces personnes peuvent réussir à retrouver, on va dire, un espoir, hem, parce qu'on sait très bien que tous les médicaments ne sont que des palliatifs quelque part, mais ne sont pas vraiment de solution, bon, je suis pas contre, mais tous les traitements évidemment et qu'il faut se faire accompagner par, des personnels, heu, professionnels de la santé, mais ces personnes restent dans une survie, en fait, ne vivent pas. Oui, ben je suis passée par là. J'ai dû prendre un moment des médicaments et je suis vraiment pas contre. Il en faut parfois. C'est parfois, bon, ben il y en a certains, c'est à vie. Si, parce que, bon, ben je suis pas Dieu. Je ne suis pas Dieu. Mais c'est d'abord une béquille, un soutien momentané si on accepte de faire le chemin. Le chemin vers la guérison, ça demande du courage, il faut le reconnaître. Vous voyez des moments, même là je suis avec toi, Tariq, des moments je tremble parce qu'il y a encore des terreurs qui ne sont pas complètement guéries chez moi, j'y travaille, j'arrive à retrouver mon calme, même là, mais ça demande un travail sur soi, ça demande beaucoup de choses. Et oui, c'est vrai, c'est un handicap invisible. Moi, je l'ai vécu comme ça, c'est un handicap invisible, on ne comprend pas et ça fait qu'on est encore plus parfois rejeté, incompris, qu'on nous dit des phrases qui n'ont ni queue ni tête et qui nous font du mal. On a besoin d'être accompagné ou d'oser nous confier à des gens qui ont une sensibilité pour pouvoir progresser. Et ben, je peux dire, oui, gardons espérance. J'ai peut-être de l'audace ou de la folie, mais de la bonne folie. J'ai eu des parents, je ne juge pas, chacun fait au mieux, là, il faut vraiment entendre ça de ma part. J'ai eu 2 fois des parents qui venaient avec un enfant qui était autiste, l'une était non entendante et l'autre, je ne sais plus ce qu'elle avait. Et j'ai senti que les parents ne souhaitaient pas que l'enfant grandisse, mûrisse. Ils y trouvaient une solution à leur propre problématique, inconsciemment. C'est pour ça que je ne juge pas, ça me touche beaucoup. J'ai du chagrin, mais en même temps, il y a un grand respect du chemin de chacun. La vie n'est pas facile. Des moments, elle nous porte. Il y a des moments où il y a des défis. Donc, qu'est-ce que je dirais, c'est, je pense qu'il y a, moi j'y crois. Je pense qu'il y a des solutions. Il faut se donner les moyens, il faut chercher les bonnes personnes pour être accompagné. Moi, pour ma part, par exemple, j'avais très peu de soutien parce que j'ai été rejetée par la famille, par tout le monde. J'étais très seule. Puis mes enfants, ben, ils étaient avec leur père. Leur père, il a fait ce qu'il a pu et tout. Ça a créé un fossé avec eux. J'ai dû trouver cette force en moi-même. J'avais pas envie de mourir. Ça m'arrivait des moments où j'avais envie de mourir. Mais voilà, la vie m'a aidée. Je demande l'aide au ciel des fois, à Dieu. Pour moi, je crois en Dieu. C'est une relation. Hein. Religion, j'aime pas trop ce mot, mais relation. Être relié à des êtres célestes. Il y a un monde céleste qui est là, qui veut notre bien. L'éducation qu'on a pu avoir religieuse, elle n'est pas toujours... elle est pleine de mensonges parfois, mais il y a par contre, les êtres célestes, eux, ils sont pleins d'amour. Je dis que reliez-vous à eux aussi pour leur demander l'aide, la lumière. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai fait. Oui, c'est vrai que penser, à mettre fin à ces jours, c'est quand même quelque chose de terrible. Moi, j'y avais pensé aussi dans le passé, dans mon enfance, dans l'adolescence, même plus tard, parce que la souffrance est tellement persistante qu'on ne voit pas d'issue. C'est ça, c'est ça. Ouais. On est accolé c'est comme si on est dans une spirale infernale, un cercle vicieux, et on voit pas d'issue. C'est très rude parce qu'en plus, ben, on voit tous les autres tatas qui réussissent. On ne sait pas à quel prix hein, aussi des fois, mais ça devient, tu te sens anormal, tu te sens à part, tu te sens, puis t'aspires, puis en plus avec les réseaux sociaux, enfin pas les réseaux sociaux, mais la publicité et tout ça, tu te sens vraiment en marge et tu te dis mais qu'est-ce que j'ai. Et puis même les médicaments, pour vous dire, une fois j'avais pris des médicaments pour dormir, mais mon système de survie, c'était dangereux de dormir. J'ai encore moins bien dormi que les autres nuits. Donc, des fois, ça peut être terrible ce qu'on vit.
Mm. En tout cas, je vous donne à tous ceux qui souffraient ma compassion, mon soutien. Je ne peux pas soutenir tout le monde, ni écouter tout le monde, mais vraiment, je suis de tout cœur avec vous. Je sais à quel point c'est dur, c'est éprouvant, ça a l'air insupportable des fois. Mm, mm. Mais le corps, Et, il a plus de force qu'on pense, mm, mais par contre, il faut le soutenir. Ouais. mm, mm. Et c'est vrai que qu'un des symptômes quand on est dans ces situations-là, c'est le manque de sommeil. Ah, c'est Et on terrible. voit l'impact du sommeil sur la santé, quoi. Oui, oui. Oui, mais c'est le cercle vicieux parce que moi, Mm, je suis parfois encore confrontée à ça parce que, comme je vous dis, j'ai pas tout, ça m'empêche pas de travailler, mais j'ai pas encore tout visité. Ben, la solution, c'est d'accepter, mais c'est humble parce que ça veut dire qu'on a des limites. C'est de faire des micro-siestes, c'est de faire ce que j'appelle, ce que j'ai appris, c'est les actes conscients. Ce qui fait que quand je fais un acte conscient, mon corps est pleinement impliqué et il récupère des millimètres de vie. C'est la technique des petits pas, des micro-pas. Moi, c'est mm, pour ça que je suis en vie. Je ne sais pas comment j'ai fait. Il y a des fois où j'aimerais être encore mieux, mais bon, j'y crois et j'avance aussi avec vous. Hein. Ce qui m'aide, c'est de... Quand j'avance, je me dis, je le fais aussi pour les autres et ça mm, aide parce qu'on est... Toutes nos énergies, elles communiquent quelque part dans l'espace. Donc plus je vais être mieux, plus je vais faire du bien aux autres, même si je ne suis mm. pas en relation avec. Donc voilà, motivant aussi. Ouais, c'est ça qui est intéressant justement, c'est qu'on grandit tout en contribuant aux autres. Et justement, moi j'encourage toutes les personnes qui sont dans ces situations de désespoir, que elles-mêmes peuvent contribuer aux autres, qu'elles ne sont pas juste dans cette position de victimes de leur histoire, mais que avec le peu qu'elles ont, elles sont en capacité même d'aider les autres. Et en aidant les autres, elles vont s'aider. Oui, moi ça m'a... J'étais que ça avant. Avant, je n'existais pas et j'ai aidé énormément. Et j'aimais Mm, ça et je trouvais ma joie d'en faire du bien aux autres. Mais après, quand on est responsable d'enfants, on a envie d'être bien. Et puis quand on a envie d'aider les autres d'une manière professionnelle, ben, faut tenir la route. mm, Mais mm, c'est peu à peu qu'on trouve. Ce qui est important, en fait, c'est de trouver des moteurs intérieurs qui vont nous donner envie de faire le pas suivant. mm. Ouais, c'est complètement ça. C'est trouver cette énergie intérieure euh, pour éteindre quelque part ce vilain qui est en nous, qui pompe cette énergie vitale quand on est dans ces cycles de pensées toxiques, etc. C'est un véritable film qui peut tourner en boucle dans notre tête. Ça devient même un toc. Euh, et qu'il est possible de changer ce film de regard en fait sur son expérience. Quand je parle de film, c'est de regard sur les expériences, les traumas et la perception qu'on en a. C'est changer de regard dessus et là on peut changer de décor dans notre réalité. Alors comme tu dis, oui, ce film, en fait, on peut pas l'étouffer dans le sens que si on l'étouffe, il va revenir plus fort. Mais c'est juste, ah, je m'observe, là je suis en train de dire que j'ai envie de me suicider. Ouais, c'est vrai. Mais en même temps, ah oui, il y a le soleil là aujourd'hui. Ah, il y a du soleil, c'est pas mal. C'est de réorienter nos forces. C'est un choix qu'on fait. C'est-à-dire, évidemment, par exemple, si on voit un film et il y a de la violence, elle réveille les atrocités. Moi, j'ai vécu beaucoup de violence, elle réveille tout passé. Pof, je peux cliquer, éteindre mon film. Il y a aussi cette notion de choix. C'est-à-dire, même si vous sentez que vous êtes en dépression, bon, il y a des états où c'est peut-être, je ne suis pas psychiatre ni rien, donc je ne peux pas dire, mais il y a toujours une partie de se mettre en observateur, ça s'apprend peu à peu, et dire je choisis de. Par exemple, moi, un matin, moi, je n'avais pas bien dormi, puis je me suis dit, ah mais non, mais je suis vivante, je peux encore faire quelque chose. J'ai pris le temps d'être douce avec moi-même, de me faire une petite caresse, de me dire, tiens, moi je suis vivante, j'ai besoin d'affection, tiens, hop. Après, j'ai fait ça, puis peu à peu, j'ai retrouvé du goût. Mais il y a toujours un petit pas qu'on peut faire, c'est réorienter nos forces. Mais pour pouvoir le faire, ça veut dire
accepter ce qui se passe en moi d'abord, l'accueillir. Ouais, là, je me sens déprimée. Ouais, je me sens déprimée. Bon, on va pas analyser, parce que si on cherche pourquoi, quoi, nana, on perd du temps. Ouais, je me sens déprimée. Qu'est-ce que je peux faire pour aller bien? Qu'est-ce qui est bien aujourd'hui? Ah oui, j'ai mal partout. Ah, mais mon pouce, lui, il a pas mal. Ah, c'est bien ça. Ah, puis cela non plus. Tiens, oui, je peux les bouger. Moi, je peux pas bouger mon dos. Peu à peu, on crée un espace dans le cerveau qui dit, tiens, ouais, non, mais il y a des choses qui marchent là. Je peux faire quelque chose. Par exemple, une fois, j'étais après une visite de mes deux fils, je ne sais pas ce qui s'est passé, j'étais paralysée. Et puis j'avais plus rien à manger. Et je me suis dit, oh là là, mais. Puis je commençais à. Les pensées négatives et je suis toute seule, tout ça. Je me dis, oh stop là. Ouais, je fais ça, mais ça va pas m'aider. Qu'est-ce que je peux faire? Alors je me suis dit, ah oui, rendre grâce, la louange, on dit la louange ou bien la gratitude. Alors je disais, ah ouais, j'ai des yeux, je peux voir. Enfin, je disais, oui, j'ai des yeux, je peux voir. J'ai ma main, je peux écrire. Mais je disais, ouais, mais t'as pas l'air joyeuse. Alors je me dis, ah ouais, mais si j'avais pas des yeux qui voient. Ah oui, non, 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 je suis trop contente, j'ai des yeux, je peux voir, ouais. Ah oui, je peux entendre, génial. Et peu à peu, comme ça, au bout d'une demi-heure ou une heure, j'avais un peu plus de mobilité. Et j'ai dit, bah, je vais faire mes courses, j'ai pris mon panier, puis tout le long du chemin, je vais à l'Intermarché qui était pas loin. Je fais mes courses en sentant les légumes, en prenant le temps. Les gens me disaient, madame, qu'est-ce que vous avez? Vous êtes rayonnante. Alors dans ma tête, je me disais, s'ils avaient su d'où j'étais avant. Et j'ai vu le pouvoir qu'on peut reprendre. Je ne connaissais rien, mais c'est moi qui me suis dit, si je me laisse effondrer, il n'y a personne pour me soutenir. Alors je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose. Et c'est ça qui m'a sauvée. Je pense que on doit chacun, enfin on doit pas, mais si chacun on essaye de se trouver une petite boîte à outils, d'outils magiques ou de phrases magiques qui vont nous aider à nous retourner et à faire changer, changer de lunettes, eh ben ça peut nous aider. Et je dis pas que c'est acquis une fois pour toutes. C'est un travail, c'est comme dit notre formateur, c'est un muscle, il faut le refaire, c'est à refaire, mais à force ça devient une habitude et ça se fait beaucoup plus vite. Tout à fait, ouais, c'est un Donc voilà muscle. un peu mon message à travers une expérience. Je te remercie, Manuel, c'est vraiment très concret. Euh, c'est vrai que c'est un muscle émotionnel à développer. Euh, et toi, justement, dans ce parcours que tu as eu, à quel moment, parce que bon, tu as évoqué l'aspect spirituel avec Dieu qui t'a aidé dans ce cheminement. Euh, Est-ce que ça aide bien sûr à mettre du sens sur sa douleur? Toutes les personnes qui sont justement dans cette situation de détresse et qui ne sont pas croyantes, euh, dans la recherche de besoin d'avoir du sens sur ce qui nous arrive, parce que je pense que c'est ça aussi, hein. C'est de se sentir perdu, de ne pas comprendre ce qui nous arrive, et de tomber dans ce phénomène de dissociation que tu as évoqué, sans doute hein, par déni, pour faire cesser cette souffrance, ou dans les addictions, parce que notre cerveau a besoin de cesser la douleur. On est programmé pour pas souffrir, on est programmé pour aller vers le plaisir, vers le sens. Donc ces personnes qui sont pas forcément religieuses, en tout cas, quel sens philosophique elles pourraient donner alors ou spirituel alors à cette phase de leur vie où où ils se sentent vraiment euh, en désespoir, dépourvus, sans issue, parce que c'est ça en fait qui enclenche, je pense, l'action de suicide. Alors, merci d'évoquer ce sujet et je peux dire qu'il y a des moments où j'ai rejeté Dieu, j'ai dit non mais oh, on dit Dieu est amour et puis voilà tout ce qui m'arrive c'est pas juste et tout donc mais je continue à lui parler, ça m'a aidé. Ça m'a aidé. Mais c'est vrai, c'est difficile, c'est très difficile et c'est pour ça que la solution c'est de ne pas rester seul, d'appeler au secours. Parce que c'est l'amour, en fait. Derrière Dieu, c'est quoi? C'est la notion d'amour. On a le droit de ne pas croire en Dieu. On a le droit d'être fâché avec lui parce qu'on nous a mal parlé de lui, on nous a donné une mauvaise image et tout. Moi, je ne suis pas du tout dans le jugement. Mais ce que l'être humain a besoin pour grandir, c'est d'écoute. Le bébé, le nourrisson, l'enfant, c'est l'écoute d'abord qu'on a. Parce qu'on peut. Si l'enfant te dit j'ai peur et qu'on n'entend pas sa peur, non, non, n'aie pas peur, non, ne pleure pas. C'est là que ça bloque
on se dissocie et on se coupe de cette partie-là. Tandis que si on lui dit, ah oui, tu as peur, mais regarde, donne-moi la main, je vais avec toi. Oui, tu pleures, ben, tu as du chagrin, c'est normal d'avoir du chagrin, on t'a piqué tes jouets, c'est normal. Mais bien, on va faire autre chose. Bon. Là, on est orienté. Et ben, le thérapeute, c'est la même mission, la même action. Donc moi, je dis, si on est seul, qu'on n'a personne qui nous aime, et moi, ça a été le cas, parce que le premier thérapeute que j'ai vu m'a dit, vous n'avez aucune sécurité, Manuela, mais je choisis de vous faire confiance. Paf. Ben, c'était le premier pas qui m'a aidé. Je dis, la solution, je pense, j'ai pas la vérité infuse pour tout le monde, mais c'est d'aller voir quelqu'un, de demander de l'aide. Si le premier thérapeute qu'on va voir ne vous convient pas, cherchez un deuxième, un troisième, mais de demander de l'aide, de ne pas rester seul. Mhm. Parce Mhm. que dans Ça, le fond, la personne qui veut se suicider, c'est pas ça qu'elle veut. Elle veut vivre avec moins de souffrance, comme tu l'as dit. La souffrance, c'est trop. On n'est pas fait, mais malheureusement, mhm. sur cette terre, on souffre. Mhm. Et Ouais, puis, et oui. c'est de pas attendre aussi, de pas attendre que on soit dans un truc où c'est encore plus terrible. Mhm. Et ça peut durer des années, toute une vie, même parfois. Oui, 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 oui. C'est souffrir en silence le vrai drame, quoi, en fait, toute une vie Ben, même. moi, c'est ce que j'ai vécu. J'ai souffert en silence pendant des années de solitude. Et puis j'ai aidé tout le monde. J'étais toujours celle qui rend service et tout. Et personne ne disait rien. Il y en a qui voyaient que ça n'allait pas, mais qui disaient rien. Jusqu'à ce que des gens, parce qu'on ne me croyait pas, jusqu'à ce que une personne, puis deux m'ont cru, et que quelques personnes m'ont cru. Mais ça, c'est terrible, c'est le drame. C'est quand on ne vous croit pas, ou quand on vous dit oh, c'est rien, ou qu'on a appris à banaliser sa souffrance. Et ouais, c'est terrible ça. Oui, oui. Mhm. Mhm. Oui, c'est terrible. Et cette souffrance silencieuse peut débuter très tôt dans la vie, même enfant. Et ça, c'est un vrai drame et ça peut durer et handicaper toute sa vie. Et le drame aujourd'hui des sociétés actuelles, c'est justement la solitude pour beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes. Et le pire, c'est d'être entouré, mais de se sentir seul, en fait. Oui, oui, comme tu évoques ça, j'ai connu ça. Et puis aussi la société, bon, on est beaucoup sur nos ordinateurs, mais ça ne comble pas. Mm, Et on a besoin de présentiel. mm, Je suis la mm, mm. première à le dire. J'ose le dire. Actuellement, j'en manque et je trouve des moyens en allant dans la nature ou j'ai une ou deux personnes, je vais être très très simple, ouverte, à qui je peux aller Mm, demander un mm. câlin parce que j'ai Mm, besoin. mm. Mais c'est rude et donc il faut apprendre à s'occuper de ses besoins et à oser demander, quitte à essuyer un non. Mm, C'est pas facile, mais oui, cette mm, souffrance mm. de la solitude et de la souffrance vécue dans la solitude, c'est terrible. Mm, Et mm. moi, j'invite à trouver quelqu'un. Et tant qu'on ne trouve pas quelqu'un, peut-être un petit moyen, c'est d'écrire. Déjà Mm, d'écrire. mm. Exactement, l'écriture, ouais, ça permet de, de mettre du sens sur ces mots, ou deux sens, sens figuré et propre, les mots MAUX et les mots écrits. Euh, c'est très juste. Ouais. Alors, les personnes qui n'aiment pas l'écriture ou qui sont bloquées par l'action d'écrire, moi j'ai été comme ça aussi, c'est aussi un muscle à développer et tout le monde peut écrire. Mais on peut aussi parler. J'ai oublié, par Mm. exemple, quand bon, depuis toute petite, j'étais tout le temps enfermée dans ma chambre. Je me suis inventé un ami anglais. Et comme Mm. ça, personne ne pouvait comprendre ce que je disais. Et je lui speakais, comme on dit, je lui Mm. parlais en anglais. J'étais pas seule. Mm. Et ça m'a aidé aussi à survivre. En fait, la dissociation aussi, elle se fait, c'est aussi un mécanisme de survie, la dissociation. C'est ça que je voulais rajouter. Mm. Parce que le corps, il est fait pour vivre. Et je vais reparler de Dieu, mais Dieu, il a créé le corps d'une manière tellement extraordinaire qu'on a des capacités insoupçonnées pour guérir. Moi, normalement, je devrais être morte ou en hôpital psychiatrique. On a des capacités insoupçonnées pour guérir. Bien sûr, ouais. Ouais. Vraiment, c'est ça. Mm. Donc, et puis, il y a une autre chose à faire, c'est retourner au corps. Même si on est déprimé, par exemple, eh ben, quand tu manges quelque chose qui te plaît, tu manges un grain de raisin, prends le temps de... En même temps, il y a les pensées, mais en même temps, tu essayes de...
C'est quoi le goût que je sens? Comment est mm, ma langue? Tu sens le pain, il est mm, croustillant, il est dur. Rattachez-vous mm, mm. au sensoriel, parce que plus on va dans le sensoriel, plus il y a moins de place pour les pensées, elles s'apaisent, on regagne de la force. Donc, Ouais, reconnecter au très juste. sensoriel. Ouais. Si vous avez la mer, comme Mm, Tariq, qui a mm. la mer à côté de lui, allez, les pieds dans l'eau, Mais, marchez dans le sable. mais ça, c'est également une action très concrète encore que tu viens de partager. C'est de se connecter à ses sens parce que quand on est dissocié très souvent aussi, c'est qu'on est déconnecté même des autres, de soi et en l'occurrence même de ses sens puisqu'on ne ressent plus ni le goût, ni le toucher. C'est vrai, on est tellement euh, embarqué dans ce film qui tourne dans notre tête qu'on se déconnecte en fait de tout. Par rapport à la solitude que tu as évoquée enfant, pourtant, d'après ce que tu m'avais dit, tu n'étais pas fille unique, hein, tu avais des frères et sœurs, hein, il On me était semble. 7, mais j'étais le vilain petit canard ou le mouton noir. Et, Je voudrais bien vous dire ça, mais j'ai la peur que... Enfin, tant pis, je me lance, même si j'ai peur que... Parce que dans la famille, je ne l'ai jamais dit. J'ai été violée par mon père une seule fois, parce que voilà, je lui ai pardonné, donc c'est bon, je peux en parler de ce côté-là. Et j'aime mon père, je lui ai pardonné. Mais ça, ma mère n'a pas supporté. Et comme il y avait je ne sais pas combien d'enfants à l'époque déjà, eh ben, j'ai été bannie de la famille. Donc je n'existais pas dans la famille. Donc j'étais toute seule dans ma chambre et je ne demandais rien. Donc c'est pour ça que j'étais seule. Et puis aussi à l'âge de 2 ans, quand j'ai quitté le Maroc pour habiter en Algérie, mais ma mère avait aussi du mal à me supporter puisqu'elle a essayé de me tuer dans son ventre parce que elle n'a pas supporté la mort de sa fille dans ses bras. Et donc c'était intolérable d'être enceinte. Elle a essayé de me tuer, ça n'a pas marché. Mais du coup, elle pouvait pas entrer en affection avec moi parce qu'elle avait peur de me perdre. Je lui ai pardonné. Mais ce qui fait que j'étais toujours mise à part, bannie, exclue, négligée, et que j'ai vécu des atrocités parce que quand elle n'en pouvait plus de ses angoisses, enfin je ne vais pas tout raconter, je sais pas parce que j'étais dans une famille nombreuse que voilà, je m'occupais pas mal de mes frères et sœurs, j'essayais des fois de réconcilier mes parents entre eux. Vous voyez, parce que voilà, je sais pas pourquoi, mais Dieu m'a donné un cœur, donc mon cœur, j'ai jamais voulu qu'il soit corrompu ni qu'il devienne méchant. Mais voilà pourquoi j'étais seule, même si j'étais dans une famille de 7 enfants ou 8. mhm. Oui, c'est la preuve qu'on peut se sentir seul malgré qu'on soit entouré. L'aspect autistique que tu as évoqué tout à l'heure, est-ce que tu as été diagnostiqué ou c'est juste tes ressentis avec des symptômes que tu as pu déceler? C'est mes ressentis. Bon, d'abord, par exemple, dès que j'allais dans des groupes ou à l'école, je parlais jamais. J'avais envie de dire des choses, mais Mhm. je parlais pas, je pouvais pas parler. Dans la famille, je parlais Les mots pas. ne sortent pas. Les mots ne On a sortaient envie de pas. s'exprimer, on a envie de s'exprimer, mais c'est comme s'il y avait un blocage, quoi. Oui, et Au même niveau quand du je faisais chakra, des... c'est ça, hein, C'est c'est le ça, chakra de oui, la gorge, hein. le chakra à la gorge. Et même quand je faisais des cauchemars, des fois, je me réveillais parce que j'étais agressée, tout ça, dans le cauchemar. Je voulais crier au secours. Et je me réveillais parce que la voix ne pouvait pas sortir. Et ça... Mm. Et maintenant, dans la phase, dans la guérison, ben, à un moment, je me suis réveillée en criant. J'étais Mm. contente. Je dis, ah, ça sort. Mm. Et justement, qu'est-ce qu'on pourrait dire aux personnes qui sont dans cette situation, qui n'arrivent pas à exprimer leurs émotions, et comme on le sait très bien, les émotions, si elles ne sont pas libérées, elles finissent par somatiser dans le corps avec des maladies malheureusement auto-immunes. Et moi, comme j'ai pu avoir la pelade, enfin, Ben, je pense que, à moins d'un miracle, et ça arrive, hein, des fois, il suffit d'un déclencheur qui va tchac-tchac, ou suivant un cheminement, ben, je pense que demander de l'aide, chercher de l'aide.
Parce que Ah, c'est des parts en nous. En fait, pour avoir fait aussi être formé en énergétique, l'énergie dans le corps, elle circule, ou bien elle circule à l'endroit, dans le sens de la vie, elle circule à l'envers, ou elle est gelée, figée. Et moi, j'étais l'autiste, en fait, moi je pense c'est ça, c'est gelé, c'est verrouillé. Tu peux pas avoir accès. Tu peux pas avoir accès, sauf peu à peu, progressivement, parce que en enlevant des couches de trauma, de machin, et si la personne qui veut se faire accompagner est en confiance avec l'accompagnateur, et ben à force, il y a des choses qui vont oser sortir parce qu'elle va pas se sentir en danger avec l'accompagnateur. Pour ma part, moi j'ai été en danger avec les femmes puisqu'elles étaient capables de me tuer. J'étais en danger avec les hommes, ils me violaient, donc je ne pouvais pas parler. J'ai été en thérapie avec un homme, j'ai échangé, j'étais là, et là j'ai été avec une femme, et peu à peu la confiance, et j'ai osé dire des tas de choses que j'en reviens pas, alors qu'avant j'étais incapable de les dire. Et en fait, parce que dans la relation avec le thérapeute, l'accompagnateur se rejoue les choses qu'on a vécues par transfert. Et il faut être capable de dire à son thérapeute, ah, j'ai peur de vous là, ou là je suis en colère, ou tout ça. Parce que c'est ça qui va guérir. hmm. Et Et puis, toi, enfant, ado, est-ce qu'il y a une personne qui t'a aidé justement à libérer ta parole, parce que moi, j'ai eu ce problème aussi toute ma vie. C'est comme toi, hein, j'étais très isolé enfant, malgré le fait que je pouvais être très sociable hein, à l'école. Euh, alors, c'était peut-être des phases où j'étais dans. Parce que je pense que je dois avoir sans doute de la bipolarité, parce que j'ai tout le temps, depuis l'enfance, hein, 10-12 ans, j'avais ces phases de haut, de bas. Et donc, dans les phases de haut, je pouvais être très sociable, très, voilà, très enjoué, très enthousiaste. Et puis, les phases de dépression, où je m'isolais de tout, parfois même des sorties au collège pour aller au bowling avec des amis. Au dernier moment, j'y allais pas sans prévenir ni rien, parce que j'étais dans une phase voilà, de dépression et que bah, eux ne pouvaient pas comprendre. D'autre côté, ça me coupait de mes relations amicales. Et ça, c'est prolongé toute ma vie, à l'adolescence, même à la vie d'adulte, dans toutes mes relations. Toi, justement, pour revenir à la question, c'est voilà, dans l'adolescence ou même dans la vie de jeune adulte, comment tu as réussi à libérer ta parole, à exprimer tes émotions? adolescente, non, parce que j'ai refait à 15 ans une anorexie. J'étais internée pendant un mois, sans rien, dans une camisole, chambre blanche. Donc, je ne pouvais pas parler, j'écrivais. Donc, tu as J'écrivais. eu une adolescence quand même assez triste, quoi. J'ai pas eu Pas le, pas d'adolescence. le type d'adolescence. Maintenant, j'aurais envie d'être adolescente. Oui, J'ai pas voilà, eu parce d'adolescence. qu'on passe à côté de ces belles années, malheureusement, Oui, 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 quand je on suis est dans passée à ces, côté. Non, j'ai quand fait que on est des dans maths. ces, J'ai fait que des maths. J'ai fait de hmm. l'anorexie et je me suis réfugiée dans les études puisque il n'y avait aucune sécurité, aucun amour. Donc, les maths, j'étais brillante, ça marchait. Tu pouvais enfin aussi avoir peut-être le fait d'être doué dans ce sujet-là. Tu devenais quelque part signifiante aux yeux des autres. Ben, au moins, Chose que j'avais, tu ouais. n'as pas eu enfant avec tes parents. Oui, au moins, ben, je valais quelque chose. Donc, Je valais quelque chose pour mes parents et pour les profs. Mais je m'en rendais pas compte à l'époque. Mais en fait, hmm, c'est vrai que je suis jamais allée en boum, jamais sortie, jamais été au cinéma, jamais été. Enfin, euh, c'est triste parce que j'ai pas des souvenirs. Par contre, hmm. j'avais quand même une tante qui Ah a oui, eu donc tu juste. étais vraiment isolé. Tu n'as pas eu Ah, j'étais la isolée vie de d'ado qu'on isolée. peut imaginer, comme tu as Ah oui, dit, isolée. aller dans des soirées, faire dessiner des choses, voilà, des petits Non, bonheurs, quoi, non, de j'écoutais pas de la partage. musique. J'avais juste mon disque qu'on m'avait offert des Kalchakis, là, les musiques indiennes. Mais je n'écoutais pas, j'étais pas au courant des musiques, des chanteurs. Quand on me dit, ah, mais non, je suis pas au courant. Ah, Hmm. Donc, mais non, non. Non, non, mhm. Donc, c'est très spécial comme adolescence. Et jeune adulte, j'étais très sérieuse, très rangée. Même quand j'ai voulu être prof de maths, la veille de mon
J'avais préparé les cours, j'étais bonne. Ben, la veille d'aller au lycée, j'ai donné ma démission parce que j'ai vu tous les jeunes dans le métro à Paris, ça m'a fait peur. Je vais pas être capable, je suis petite, ils sont grands, balèzes. Pour voir à quel point j'avais peur, quoi. Donc moi, Hmm. ça m'a pris beaucoup de temps. Donc plus tôt vous vous y prenez à vous faire accompagner, mieux c'est parce que bon, voilà, j'ai encore le temps de vivre et maintenant je goûte, comme vous disiez les jeunes, je kiffe. Mais certaines choses, ça reste encore douloureux, il y a des moments tristes, mais ça fait partie de la vie. Mais plutôt on prend ça en main en se disant, enfin, c'est pas que c'est pas normal, mais ce qui m'arrive, ça peut se résoudre. Il y a des gens qui peuvent m'aider, surtout aujourd'hui avec tous les développements des neurosciences et tout ce qui se passe, il y a des solutions. C'est intéressant ce que tu as dit par rapport aux fous dans le métro. Les personnes justement qui sont dans ces situations de détresse, malheureusement, très souvent aussi n'aiment pas la foule. Euh, alors, qu'est-ce que tu pourrais leur donner comme conseil justement aussi pour petit à petit, comme tu as donné l'exemple tout à l'heure des petits pas, pour petit à petit se réintégrer dans la vie sociale quelque part euh, et ne plus avoir peur des foules. Alors d'abord, bon, il faut d'abord être suffisamment ancré, ancré pour aller dans la foule, parce que la foule, c'est plein d'énergie et ça peut nous impacter parce que en énergétique, si on a vécu des traumas, on a des trous dans l'aura et les énergies des autres nous rentrent et nous affaiblissent. Donc il me semble qu'il faut avoir vraiment fortifié son aura, il faut se sentir ancré, faire des exercices pour l'ancrage, fortifier l'aura, comme je redis. Euh, et puis aller dans des endroits, par exemple, si on veut apprivoiser la foule, aller sur la plage, pas en été, mais en fin de saison, quand tout le monde est à l'école, tout ça, il y a peu de monde, ils sont un peu loin. Mais même, moi je vois par exemple quand j'allais à la plage toute seule, je n'osais même pas me déshabiller pour me mettre en maillot de bain, parce que quand on a vécu des traumas, on a l'impression que tout le monde va nous regarder et qu'on se moquer de nous. Parce que bon, Mm. surtout quand on a vécu l'humiliation. Mais ce qui m'a aidé, moi, c'est d'accueillir mes peurs et de me dire, bon, finalement, les autres, ils se montrent et je suis pas plus laide ni plus belle qu'eux. Je suis juste moi, différente. C'est les critères de beauté ou de maigreur, c'est pas très grosse ou de grosseur. Ben, Mhm. c'est une chose. Donc, c'est Oui, s'apprivoiser, s'écouter. très intéressant parce que quand on a une mauvaise estime de soi, ça altère bien sûr l'image de soi et surtout dans l'enfance. Moi, je l'ai vécu ça et avoir une mauvaise image de soi, ça altère vraiment, vraiment l'identité et évidemment à travers l'identité, bah, le caractère, nos croyances et puis tout ce qu'on peut développer comme compétences. On va se limiter à tous les niveaux en fait de développement. Oui, c'est ça. C'est très important ce que tu viens de dire parce qu'en fait, c'est j'aime peut-être si vous aimez pas le mot travail, tout le cheminement, c'est revenir à l'amour de soi. Revenir à l'amour de soi tel que je suis. C'est pas essayer de faire des tas de choses pour être plus ronde. Ouais, Inconsciemment, on ne s'aime pas. non, on C'est pour s'aime ça pas. qu'on met en place des stratégies, des actions pour se faire aimer, mettre les autres sur un piédestal, comme tu disais tout à l'heure, faire plaisir aux autres à sa défaveur, se sacrifier quelque part, être dans le sacrifice comme Jésus un peu. Mhm. Oui, c'est ça. Et c'est cet amour de soi parce que un déclic qui peut être là, c'est de se dire, mais finalement, les autres, ils m'aiment, mais pas pour qui je suis. C'est pas moi qu'ils aiment. Moi, c'est ça que je me disais. J'ai dit, oh là là, je reçois des compliments, mais j'étais chez moi, j'ai mis, et si ils savaient ce que je vis à l'intérieur? Non, mais c'est pas moi qui m'aime. Et donc, peu à peu, j'apprends à m'aimer. Des fois, ça aide d'avoir quelqu'un en face de soi comme certains thérapeutes, qui vous accueillent comme vous êtes. Mais en fait, le vrai chemin, c'est Hmm. de se dire, ben non, ouais, c'est moi avec mes joues comme Hmm. ci, avec mes rides, avec mes Mais tremblements des c'est fois. intéressant ce que tu dis là, c'est s'accueillir comme on est par les autres. Mais d'abord pour soi, est-ce qu'il ne faut pas d'abord s'accueillir soi-même comme on est, s'accepter comme on est, pour que les autres reflètent, comme par effet miroir, si les autres ne nous acceptent pas comme on est, c'est que nous-mêmes, quelque part, on ne s'accepte pas. Et oui, cet aspect-là, mais aussi on peut être aimé pour qui on n'est pas parce qu'on va être
un surmoi. On va être au-dessus de nous pour pas sentir nos blessures. Donc des fois, on peut être aimé parce on est la première de la classe en maths. Alors, j'en ai rien à faire, moi. Ou on peut être aimé parce que on va, on va parler en public parce qu'on on est au-dessus de l'humiliation qu'on a eue. Mais quand on rentre chez soi, on est tellement mal. Donc, à quoi ça sert? Donc, il y a les deux. L'autre, Mm, l'extérieur peut être un miroir de soi ou peut être un flatteur de notre surego. mm, L'ego, il est bien, mais des fois, il est surdimensionné ou sous-dimensionné. mm. Alors que l'ego, il est juste, je suis. Je suis Oui. là, maintenant je suis contente, maintenant je suis pleine d'énergie. Peut-être tout à l'heure je serai un peu Mm. fatiguée, peut-être je serai un peu plus joyeuse, un peu moins. C'est vrai que le vrai défi, c'est être soi en toute situation. Oui, c'est vrai, on voit même chez certains, je n'ai pas de nom, mais je suis sûre chez certains chanteurs célèbres, ben, il y en a qui vivent des drames à l'intérieur, mais ils ont l'air comme ça parce qu'ils sont adulés par Mm, les gens qui ont des sous, par les fans. On peut se dire, ouais, j'envie les mm, autres, je jalouse les autres, il n'y a pas de mal. Mais je rentre pas dans ce jeu-là. Ah tiens, oui, je suis en mm. train de le jalouser, mais si je faisais comme lui, je serais pas heureuse. J'invite, moi, je m'invite moi-même à rester à l'intérieur de moi pour dire, c'est quoi mes limites, mon espace, mes possibilités, et mais vraiment, il y a des Mm, limites que pour l'instant je ne peux pas franchir, mm. et s'accepter comme ça et pas se mesurer à l'once de ce qui est promu comme ouais, ça c'est les gens bien, ça c'est les gens mauvais. C'est faux. Toi, tu es bien comme tu es aujourd'hui, même avec tes blessures, même avec tes limites. Tu peux avancer, tu peux guérir. On sait rien, mais tu peux en tout cas progresser dans l'amour de toi, dans te sentir plus confortable à l'intérieur de ton corps. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui nous reste si on Mm, perd tout? C'est notre corps. C'est apprendre à être ami avec notre corps. Moi, je pense que ça, mm, c'est la clé. mm. Tu as évoqué tout à l'heure le fait qu'il ne faut pas rester isolé, de se faire aider. Oui. Est-ce que toi, dans cette histoire de transformation, euh, depuis l'enfance, l'adolescence, la vie de jeune adulte, jusqu'à arriver à ce que tu fais actuellement, est-ce qu'il y a une personne en particulier qui t'a marqué, qui a impacté ta vie? Ben, il y a une de mes tantes, déjà, parce qu'elle a perdu deux enfants, et elle en a eu deux autres, dont une qui a eu la mucoviscidose et qui est morte. Et elle a eu de l'affection avec moi, et c'est elle qui m'a montré la méthode Vitos, qui m'a aidé à... Ah oui, il y a des sens. J'étais tellement que dans ma tête que je sentais rien. Hmm. Donc elle m'a aidé par petites tâches, parce que voilà. Et ben, il y a deux thérapeutes qui m'ont marqué, celui dont j'ai parlé tout à l'heure, qui m'a dit malgré tout ce que tu portes et que tu incarnes, ou n'incarnes pas plutôt, ben, je choisis de te faire confiance. La formatrice de la relation d'aide non directive, où, ah oui, on peut s'exprimer, on peut parler de soi, dire ah oui, j'ai peur, parce que moi, il fallait pas le dire, j'ai peur, je me sens ci, je me sens ça. Du coup, je me suis autorisée à dire ah oui, là j'ai mal, là je suis jalouse. Là, ben, j'allais pas plus loin, hein, parce que des fois, quand on est jalouse ou on est victime d'injustice, on veut se venger, on veut faire ça. Mais de reconnaître, ça permettait de premier pas d'accueil, et pas d'aller vers des réactivités, mais vers des D'accord. actes choisis. Donc ça m'a impressionné, mais après, bon, évidemment, des fois, il y a des travers quand il y a la Hmm. célébrité qui vient. Et toi, aujourd'hui, à l'instar des personnes qui sont peut-être dans la situation dans laquelle tu étais, enfant, ado, jeune adulte, de désespoir, qu'est-ce que tu fais concrètement avec ton activité et à qui tu t'adresses? Alors, en priorité, je traite les cas désespérés. Les cas désespérés, d'ailleurs, c'est comme ça que j'ai pris confiance en moi. C'est un médecin qui m'a dit bah viens, je vais te donner les cas que j'arrive pas à guérir. Lui, il faisait même, il était homéopathe, il faisait de l'EFT, donc Emotional Freedom Technique. Et j'ai eu 10 personnes, et ils ont tous eu quelque chose d'incroyable. Ça m'a donné confiance. Et à cette époque-là, je faisais que de la fasciathérapie. Et donc, voilà. Et puis Alors, j'ai eu... par cas désespéré, c'est quel type de profil? Parce que si on a Alors, bon, des maintenant, je personnes viens... qui nous Oui. regardent ou écoutent,
Alors, je traite les gens qui ont envie d'aller mieux, qui croient qu'il y a quand même quelque chose qui est possible malgré ce qu'ils vivent et et qui se sentent tournés en rond, désespérés, qui n'arrivent pas à en sortir malgré tout ce qu'ils ont fait. J'aide en priorité les femmes. Je commence à être à l'aise avec les hommes, Et pas qui trop. souffre concrètement de quoi quand tu dis cas désespéré? De ne pas réussir à guérir physiquement, qui n'arrivent pas à dormir, qui sont aussi coincés qui n'arrivent pas à parler, à dire non, à mettre leurs limites. Après, c'est surtout des personnes qui ont l'impression de ne pas exister et qui n'arrivent pas à prendre leur place et qui voudraient prendre leur place à la fois dans leur corps et dans la société. D'accord. Et tu avais évoqué aussi l'aspect douleur aussi également. C'est des personnes qui ont quel type de douleur concrètement? Oh, là, ça peut être des douleurs chroniques. Et pour finir, comment les personnes peuvent se mettre en relation avec toi sur ta page Facebook? Quel est ton réseau principal? Vers la Page fin. Facebook ou bien par téléphone ou par email. Ça a été lourd émotionnellement, c'est pour ça qu'on bafouille là. On est... Oui, au début, je vais être honnête avec vous, je tremblais, mais je me demandais mais pourquoi, mais c'était tellement profond, intense. D'ailleurs, je te remercie, c'est vraiment une preuve de courage parce qu'être vulnérable tel que tu l'as fait, ce n'est pas de la faiblesse, bien au contraire, ça demande énormément de courage, de leadership, parce que leadership, c'est d'abord être en capacité de s'influencer soi-même euh, avant de pouvoir influencer les autres. Et ça, bravo à toi, parce que tu as rempli parfaitement le challenge. Euh, donc, sur ta page Facebook, est-ce que tu as un événement prochainement J'ai deux événements, il y en a un qui va être dans le 65, c'est 2 jours d'immersion pour apprendre justement des techniques énergétiques, mais individualisées où je vous explique, mais ça, comme moi, être que dans la tête ça va pas, c'est beaucoup dans le corps pour l'ancrage, pour le ressentir, pour le comprendre de l'intérieur et pour choisir l'outil qui vous va. Et du coup, on adopte des réflexes. Là, des fois, moi, pendant que j'étais là, au début, vous avez eu trembler, maintenant je suis plus calme parce que j'ai un peu fait tout ça pour m'apaiser. je vais la mettre en lien. Oui, et puis Et un séjour à Djerba du 23 au 30 juillet où là, il y a, il y a 7 jours, mais il y a 2 jours intenses. Il y a des activités, mais il y a possibilité d'avoir des séances avec moi et il y a possibilité aussi de temps en temps de se faire la routine énergétique ou de parler. Voilà un petit magnifique. peu. Bah, écoute, je mets ton lien Facebook. Donc, la page, vous pouvez la retrouver facilement. C'est Manuela Bénédicte Angot. Angot. Merci Manuela. Pour finir sur une bonne note, parce que Ben, merci j'ai à toi vu en que tu tout avais cas. un talent pour chanter. Est-ce que tu peux terminer sur une petite note pour mettre de la joie, justement, pour toutes ces personnes qui sont dans cet espace, malheureusement, actuellement, de désespoir, de leur donner du sens, de l'espoir, et qu'il y a toujours une issue. D'accord. Regarde les étoiles et tu verras plus loin, tu oublieras la peine, le froid et le sommeil. Ouh, 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 moi je crois en toi. Bravo Manuela, tu as une très très belle voix. Un peu timide, mais bon, c'est bon. J'aime bien chanter, c'est vrai. Pour dire, pour terminer, avant, tellement j'avais peur des autres, ben, c'est pareil, je chantais. J'avais envie qu'on m'entende, mais je fermais les portes et je chantais. Mais dès qu'on ouvrait la porte, plus rien. Maintenant, non, tu vois, j'arrive. Mais ça, c'est du passé, cette timidité Oui, c'est du passé, fait je vois que partie c'est du du. passé. Oui, oui, j'aurais pas été capable de te parler là. En tout cas, Exactement. merci, c'est formidable ce que tu fais et je te souhaite aussi plein de belles choses. Et à tous qui avaient entendu ça, je vous souhaite de vous écouter, de bien ressentir à l'intérieur de vous ce qui se passe et de faire des choix qui vous font du bien pour aller mieux, c'est possible. Moi, j'y crois. Merci Manuela, à très bientôt. À bientôt. Au revoir.